Yo tout le monde, c'est Vincent de débrief par rapport au match Manchester City PSG au score de 2-1 pour les Citizens qui gagnent et obtiennent donc la première place du groupe. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort parce que du coup le PSG va tomber potentiellement sur un gros. Et ça paraît quand même compliqué pour eux parce que franchement, je vous ai déjà dit par rapport à Pochettino, je suis pas du tout serein. Moi, je trouve vraiment que cette équipe-là, elle n'est pas prête et il y a vraiment des manques, il y a des choses qui ne vont pas. Tactiquement, c'est quand même très faible. Et en fait, Pochettino n'exploite pas assez son effectif qui est monstrueux. Et là-dessus, c'est très dommage. Mais bon, on reviendra par rapport à ça plus tard. On va commencer par les compos. Alors, côté Citizen, la surprise, c'est quand même Zinchenko hein, qui a été donc mis en place à la place donc de Kevin De Bruyne parce que De Bruyne était indisponible. Et après, il y a aussi Sterling et Mahrez qui étaient titulaires. Alors, par rapport à ça, je pense surtout parce que Foden et Grealish étaient absents, mais quand même, ils ont été présents. Et puis voilà, Zinchenko, quand même, moi, ça m'a surpris au milieu de terrain. Il a clairement joué en tant que relayeur. Je me demandais un petit peu comment ça allait se passer, mais il a été au milieu de terrain tout simplement. Après, du côté du PSG, on a le trio offensif. Vous connaissez Mbappé, Neymar et Messi. Et puis, on a vu encore une fois un 4-3-3. Moi, je ne comprends pas pourquoi il persiste avec ce 4-3-3. Surtout que quand on sait très bien qu'il y a trois milieux de terrain, dont un qui est Paredes et qui revient à peine de blessure, et que tu sais très bien que c'est des joueurs assez fragiles, il n'y a pas véritablement d'options intéressantes sur le banc, il n'y a que Danilo. Du coup, jouer à deux milieux de terrain, pour moi, ça me paraissait beaucoup plus logique. Mais après, c'est Pochettino et ses choix. Maintenant, au niveau de la première mi-temps, on a vu clairement une énorme domination de Manchester City. Franchement, j'ai quasiment jamais vu dans un si gros match entre deux équipes aussi solides une telle domination. Parce que vous allez me dire que oui, il y a eu le Bayern, le Barça, des trucs comme ça et tout ça, mais là, c'est pas la même chose parce qu'en fait, on a deux équipes avec un effectif monstrueux et deux équipes qui sont d'une très bonne forme. On regarde un championnat ou quoi, ils vont très très bien actuellement. Il n'y a pas une équipe qui est en crise ou quoi. Et du coup, là, ça a été quand même monstrueux. Comment City a mis un pressing complètement fou. Vraiment, leur pressing, il est terrifiant. Et là, je me dis que il n'y a peut-être aucune équipe en Europe qui pourrait accepter de subir ce pressing-là et réussir à s'en sortir. Parce que là, c'est quand même très, très, très efficace. On le voit, c'est un pressing très intelligent, très, très bien travaillé. Et Guardiola, il excelle vraiment là-dedans. Et maintenant, ces joueurs l'ont totalement compris. Et il est tellement efficace, ce pressing-là. En fait, le PSG essayait de sortir à chaque fois proprement, mais ils n'arrivaient pas. Il y avait peut-être une ou deux fois, ils auraient ça à s'en sortir, mais sinon, ils n'arrivaient vraiment, vraiment pas. À chaque fois, il se faisait donc prendre parce qu'il perdait la balle, il ratait une passe. On avait quelques joueurs du PSG quand même beaucoup sous pression et n'arrivaient pas trop à gérer. Après, bien évidemment, dès qu'ils arrivaient à trouver Messi, bah, Messi faisait la différence. Il a fait deux petits points en première mi-temps et on voyait qu'à chaque fois, il arrivait facilement à se défaire du pressing. Lui, on le sait, c'est en lui. Mais en fait, pour moi, l'absence de Verratti a fait beaucoup de mal parce que lui, il vient souvent entre les défenseurs aider un petit peu. Et là, du coup, ça aide énormément. Là, Messi, il est trop sur le terrain pour aider et il n'avait pas de consigne comme quoi il devait plus redescendre pour aider à la création. Du coup, il n'a pas été très efficace, il n'a pas du tout, en tout cas, été important. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a eu des gros sauvetages parce que City a créé des occasions, ça a été dangereux, notamment avec des gros centres, tout ça. On a eu Kipembe qui a fait deux gros sauvetages, Marquinhos qui a fait un beau sauvetage, un beau stop, et puis Hakimi aussi. Donc voilà quoi, il y a eu à chaque fois des sauvetages, et même il y a eu un moment donné où Gundogan touche le poteau. Donc c'est pour vous dire que City méritait largement de marquer un voire deux buts dans cette première mi-temps, mais le PSG s'est bien en sorti. En fait, défensivement, ils ont été bons. Nuno Mendes, par exemple, défensivement, sur le plan simplement défensif, il a été correct, il a été bon. Kimpembe a fait des sauvetages, tout ça, mais en soi, au niveau de la relance, ça avait beaucoup de mal. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, il y a eu un moment fort, c'est Marquinhos à un moment donné qui a demandé aux attaquants de revenir aider l'équipe parce qu'ils subissaient beaucoup trop. Et là, maintenant, je vais vous donner une statistique pour que vous compreniez, ceux qui n'ont pas vu le match. En gros, City a eu 23 moments où ils étaient dans la surface du Paris Saint-Germain. 23. Imaginez-vous que 23 fois City était dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Alors que côté PSG, eux, ils ont été que 3 fois dans la surface de réparation du côté de City. Et là, je vous parle que de la première mi-temps, hein. Donc c'est complètement fou et ça montre clairement l'hyper-domination. Par contre, en seconde mi-temps, ça n'a pas été la même chose. En tout cas, au début de la seconde mi-temps, on a vu clairement que City n'était pas non plus sur le même rythme, c'était pas non plus un pressing aussi agressif, aussi haut, tout ça. Il y avait moins d'ambition quand même. Et le PSG est plutôt bien revenu avec quelques petites séquences de possession. Bon, c'était rien de très dangereux, mais ils arrivaient à mettre plus le pied sur le ballon et ça les aidait quand même beaucoup. Ils étaient quand même plus à l'aise quand le PSG a la balle. Messi est l'autre automatiquement plus important et automatiquement l'équipe est plus dangereuse. Et puis si Messi a la balle et est plus dangereux, bah, il peut à tout moment lancer Mbappé et c'est directement très dangereux. Et en fait, là, il y a eu une action avec Mbappé, Neymar notamment, et Mbappé, non, Mbappé, Neymar et Messi, pardon. Mais voilà, et en fait, c'est Messi qui fait un centre, elle a été déviée, et puis c'est Mbappé, ça arrive sur lui et il la met tout simplement. Donc ce but-là a été tombé à la 50e minute de jeu.
Et ils ont marqué alors qu'ils n'arrivaient pas du tout à être dangereux. Ils créaient rien du tout, mais ils arrivaient un peu plus à créer du jeu. Et là-dessus, c'était intéressant parce qu'ils avaient pu avoir la balle, comme je vous l'ai dit. Maintenant, clairement, c'était pas du tout mérité par rapport à la physionomie du match. Maintenant, en seconde mi-temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont été, au début, en tout cas, les premières minutes, ils ont été au-dessus de City. Après ça, City a directement réagi, a recommencé à retrouver son jeu, tout ça, mais ils n'arrivaient pas trop à marquer. Ils arrivaient à se créer des occasions, mais pas trop à marquer. En fait, la réussite était vraiment du côté du PSG, ça c'était assez fou quand même. Mais du coup, ils ont forcé, et à la 62e minute de jeu, il y a Sterling qui arrive à marquer sur une action magnifique, hein. On voit à chaque fois, c'est tellement bien fait de la part de City parce qu'il y a toujours un joueur qui est bien placé niveau axial et qui arrive à lancer donc un ailier ou un latéral qui fait un appel. Et en fait, dès que l'ailier ou latéral fait l'appel, il y a aussi un joueur qui est dans la surface, on va dire l'attaquant, le numéro 9, mais s'il n'y a pas vraiment de numéro 9 dans cette équipe-là, vous avez compris qu'il va suivre l'appel pour qu'il puisse directement lui faire la passe et tirer. Et donc on a vu que c'est ça qui a été fait, mais au final ça a eu un petit peu de réussite pour Sterling, puis ça fait poteau rentrant. Mais voilà quoi, du coup là ça fait but pour lui, et après ça ils ont complètement repris la main sur le match et continué à redominer, dominer. Alors il y a eu quand même Ander Herrera qui est sorti sur blessure, ça il faut le dire, et du coup voilà, Danilo est rentré, et ça a posé un petit peu problème, parce que Danilo c'est quand même pas un joueur fait pour ce genre de match-là. Mais bref, à la 76e minute de jeu, il y a Gabriel Jesus qui marque sur un assist monstrueux, hein, de Bernardo Silva. C'est encore une fois une très très belle action. Et en fait, à la base, c'est une transversale. Et puis Bernardo Silva, au lieu de frapper directement ou s'exciter ou quoi, il nous fait une petite touchette pour l'assist de Gabriel Jesus qui la met tranquillement. Et c'est un beau but, très beau but. Et victoire 2-1 de City totalement méritée. Pour moi, ils auraient mérité de marquer beaucoup plus de buts. Ils n'ont pas du tout été en réussite dans ce match-là. Mais voilà, maintenant, on va parler du PSG, un petit peu des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe-là? Pour moi, véritablement, le problème, déjà, c'est de l'équilibre dans cette équipe-là. Pour moi, déjà, c'est pas normal qu'ils jouent en 4-3-3. Et tant qu'ils jouent en 4-3-3 avec Lionel Messi ailier droit, ça ne marchera pas. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Après, le truc, c'est que au milieu de terrain, c'est trop faible. On sait très bien que quand Verratti n'est pas là, ils ont beaucoup plus de mal. Et puis souvent, les joueurs ne sont pas à 100% parce qu'ils se blessent souvent les milieux de terrain. Donc il va falloir absolument recruter pour un milieu de terrain ou trouver une solution. Pour moi, le mieux serait qu'ils jouent à deux milieux de terrain. Vu qu'ils n'ont pas vraiment de milieu de terrain de qualité, limité à deux, vous allez me dire que oui, ils auront un joueur de moins. Ok, mais ils peuvent compenser par exemple avec des pistons qui pourraient aider. Pourquoi pas? Mais il y a des solutions à trouver en tout cas. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Neymar n'est pas forcément à son niveau, lui aussi, il faut le dire. Maintenant, pour moi, c'est même pas vraiment ça le problème. L'attaque encore, même s'il faut pas trop les replis défensifs, si tu mets un Messi numéro 10 avec Mbappé et Neymar devant, ils vont marquer des buts et ça sera pas du tout un problème. Ils vont réussir à combiner, à marquer des buts, tout ça. Le problème, c'est vraiment au milieu de terrain et puis la défense. Même le fait est qu'on a des côté PSG de latéraux qui sont quand même très très bons offensivement, mais qu'on les bride dans un rôle assez défensif, pour moi c'est pas bon. Et il doit jouer en tant que piston et se libérer complètement offensivement. Hakimi par exemple, il pourrait beaucoup apporter, on le sait, mais il a quasiment rien fait tout le match offensivement parce qu'on le bride dans un rôle très défensif. Donc du coup voilà. Je sais pas comment est-ce que vous en pensez, puis sinon moi je vous dis peace.